Un peu plus bas, j'ai des potimarrons. Ah ouais, J'en ai ok. pas fait beaucoup, mais... Du compost de chèvre. Que tu as récupéré ça où? Au village? C'est le voisin, c'est un village voisin à la Boissière. D'accord. Donc là, ce sont des courges que l'on va déguster à l'automne. C'est ça. Ce sont des courges musquées? C'est ça, ouais, des musqués. Donc ces courges-là que l'on est en train de filmer, eh ben on les refilmera à l'automne, Ouais. lorsqu'elles viendront au restaurant. D'accord. Et on vous les fera voir cet hiver, là, lorsqu'on les cuisinera. Vous vous souviendrez que c'est celle-là que l'on a filmé. Courge musquée, potimarron, tu nous as mis là-bas, Jérôme? Ouais, c'est à la fin là. Faire commencer doucement. Et après, d'année en année, plus je prendrai de l'expérience, et plus il y aura de variétés. Ah là, il faut négocier là, ouais. On va manger des tomates au Saveur d'Escale cette année, hein? Entre tous là, hein? On se met bien d'accord sur la variété, hein? Au cœur de bœuf, tu as mis quoi, Jérôme? Cœur de bœuf, marmande, primé, verte zéro. ouais, j'aimerais surtout que l'on puisse travailler tous ensemble là pour essayer de faire quelque chose de bien, qu'il n'y ait pas de gaspillage, que tout parte, ouais, que tout soit consommé. C'est là où on sera fort, Jérôme. Le petit marron, c'est assez bien, c'est que je peux les vendre sur les marchés, tu sais. Comme c'est un petit fruit, je les vends au poids et Ouais. ça se vend bien quoi. Ouais. Alors que la musquée, c'est un peu plus gros, il faut que, Ouais, je le tranche. il faut la trancher. Ouais. 5, 5 x 4, 20, 200 pieds. Ah ben 200 pieds, on va manger la soupe. Hein. Voilà. Faisons attention de ne pas être en surproduction. Petit marron, mais il n'y en a pas tant que ça. Petit marron, ça part bien. Hein. Je sais bien, mais Parce que nous maintenant on le travaille depuis cette année en dessert et c'est plébiscité comme produit. l'année prochaine, j'en ferai plus. Les oignons, ils sont là, à côté. Tu veux arroser une plante? Ça resserre la terre, ça. C'est d'arroser, mais sans arroser les feuilles. Et Jérôme nous fait un thym qui est magnifique. Avec ce soleil, il nous fait un thym et un romarin qui est... Oui, mais c'est la nature qui fait ça. Hein. Ah ouais, mais ça fait rien. Tu nous le ramasses, il chante dans J'en ai, les là. plats, ce thym il chante. J'en ai qui est sec. Ah ben, on ira le voir. Thym, ça c'est du romarin. Là-bas, il y a du sureau. Et après, tout ce qui est laurier sauce, je l'ai ramassé en hiver, je l'ai fait sécher en hiver et je l'ai mis en sachet. C'est prêt à être vendu. Ça c'est un thym qui sera prêt dans combien de temps, Jérôme? Ah, celui-là, il est prêt. Ça y est, Il est sec de chez sec, celui-là. Celui-là, il est prêt, il est sec. Là, ça va bien parce qu'il y a du courant d'air. Il a pris de la lumière, donc il garde sa couleur. Ce que je fais, c'est que quand je le ramasse en garrigue, je le ramasse avec la faucille et je le mets dans ces bourrasques. Waouh, Ça le thym. t'imagines? Là, il est feuillu, il va bien. Là. T'imagines? Avec Oh, t'imagines ça sur une viande? Ouais. Ça n'a pas été irradié. Hein. Toujours des petites quantités. J'en fais surtout à la demande. Là. Donc les grands groupes industriels, en fait, irradient les plantes pour les conserver. On leur balance oui, bah, c'est rayon X. des rayons X. Tandis que toi? Ah ben non, Bah, moi j'ai pas de rayon X là. Moi je le ramasse Là, en tu vois, garrigue. Et ouais, puis, ramassage, séchage, et direct sur la viande, sur le gigot. Oh là là. Je ne me rends pas compte, mais on le prend par kilo. Donc 1 kilo, c'est énorme. Le romarin, pareil. Oui, pareil. Le romarin, pareil. On le prend par kilo chez Jérôme. Il est très très sec, alors du coup il tombe il très tombe rapidement. facilement. Ouais. Tu vois, ça c'est du romarin. Odorant. Ah, c'est excellent. Jérôme nous en fait des sirops. Oui, je les transforme. Je fais des sachets, des sirops, des gelées. Et je fais pareil pour Et nous on déglace nos viandes avec. le sirop qui est là. Voilà, j'ai pas tout ici. On déglace les viandes avec les sirops qui nous Je veux fabriquent. sentir le sirop. Donc ça c'est du sirop. Le sirop que j'ai ramassé récemment, donc avant-hier. Je fais que ça, que du sirop de sirop. Pareil, sirop, nous on en fait des cocktails. Des cocktails maison. Avec ou sans alcool. Je t'en amènerai un ce soir. Ouais. Donc là en fait, sur cette grille, je passe mon thym comme ça. Je le frotte, et comme quand c'est sec, ça tombe de suite. Ouais. Les branches, bon, je les mets de côté. Après ça va au feu ça. Et après, je le tamise. Je tamise le thym. Ouais, tu tombes là-dedans. Voilà. Tombe là-dedans. Et après, Tu je vois tamise le thym. Il le frotte en fait. Il le frotte. Il le frotte comme ça. Parce que Tu vois, et ça tombe. quand c'est sec, et ça tombe, je le roule. Comme il est bien sec, tu vois, c'est ça. Comme il est bien sec, ça tombe. Il ne reste plus que la branche.
Et après, ce qui est tombé, il le tamise. Voilà, ça, il le tamise. C'est tamisé, mis en sachet. D'accord. Et cuisiné, Voilà. direct. Et ça, c'est C'est avec ça que je fais mes sirops et voilà, mes gelées. c'est que du bonheur. Donc on travaille sur des nouveaux produits qui nous emmènent. Mettons, lorsqu'il nous a amené, il nous a présenté ses sirops de thym et de romarin. Donc on a travaillé sur sa gamme de produits. Et maintenant, donc, on les utilise en cuisine, on déglace nos viandes, on les utilise dans un cocktail, puisqu'on fait des kirs avec du sirop de thym. Et donc on travaille sur ces produits. Donc là, il nous a ramassé du sureau. Et on va voir comment on va utiliser ce sureau. Ouais, je te l'avais ce soir. Voilà. Voilà la vie à sa plus simple expression. Merci. De rien. À bientôt. Au revoir.